Venez, on parle des gars qui portent des slims. Non, franchement, les gars qui portent des slims, ça me dérange pas. Ce qui me gêne, en revanche, c'est que je ne rentre pas dedans. Ça veut dire que moi, les gars, quand je porte un slim, c'est Koh-Lanta, l'aventure s'arrête ici, clairement. On va pas se faire chier. D'ailleurs, en parlant de gars, j'en ai rencontré un récemment et il m'a sorti un truc de fou. Donc le mec m'a dit « Je pars en Thaïlande avec des potes ». Quand il m'a dit ça, moi j'ai entendu « Je pars en Thaïlande niquer des putes ». Pour moi, c'est exactement la même chose. Parce que les mecs qui partent en Thaïlande, c'est les mêmes qui allaient à Amsterdam avant. Genre, ils ont une évolution financière, les bâtards. Clairement, pour moi, c'est ça. En plus, vous remarquerez un truc, c'est que chaque ville ou chaque pays a son quartier chaud. Donc, par exemple, Paris, c'est Pigalle. Amsterdam, c'est le quartier rouge. La Thaïlande, c'est la Thaïlande, clairement. En plus, le mec, il part et me dit « Rokhaya, est-ce que tu veux que je te ramène un cadeau de là-bas ?» J'ai dit oui, un dépistage, par exemple. Bizarrement, suite au résultat, on s'est séparés. Et un jour, il m'envoie un message pour me dire qu'il s'est acheté un chiot et qu'il ne savait pas comment l'appeler. Donc, il sollicite mon avis. Donc, je lui ai dit, comme la plupart des chiens ressemblent à leur maître, tu pourrais l'appeler Bâtard, par exemple. Après, il m'a dit, Rokhaya, très drôle, c'est l'année des hauts pour les chiens. J'ai dit, oh le bâtard, alors. Bref, moi, je me suis un peu sentie arnaquée dans cette relation et toute ma vie est sous le signe de l'arnaque. Par exemple, l'année dernière, j'ai rentré mes coordonnées bancaires sur un site et je me suis retrouvée sur la paille, donc plus de thunes. Je vais peut-être vous donner le nom du site, comme ça vous faites pas la même connerie que moi. Impôts.gouv, voilà. En plus, du coup, pour pouvoir payer mes impôts, j'ai dû travailler et je travaille dans un restaurant healthy. Je sais pas si vous voyez les restaurants avec des produits frais, des produits bio, tout ça. Ouais, je travaillais chez McDonald's, voilà. Et en fait, quand je bossais là-bas, j'avais des menus gratuits que je donnais aux SDF. Et un soir, j'en cherchais un et j'en ai trouvé un. Il était assis sur un matelas au téléphone. Je sais pas si vous avez déjà vu un SDF au téléphone, c'est très bizarre. Donc, le mec, je lui tends le sac et il est là. Ouais, attends 2 secondes, s'il te plaît. Excuse-moi, t'as mis les sauces ? Non, mais le mec, il m'a pris pour Deliveroo. Le respect est mort. Personne ne me respecte. Même dans ma famille, franchement, les gens ne me respectent pas. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu. Je suis issue d'une famille très atypique dans le sens où un de mes arrière-grands-parents était un roi en Afrique. Histoire vraie, on peut le retrouver sur Wikipédia. Mon père était un footballeur international. Pareil, on peut le retrouver sur Wikipédia. Moi, vous pouvez me retrouver sur Le Bon Coin. Donc, la meuf qui va percer, elle est là. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai bossé chez McDonald's. Et pour moi, la bouffe, c'est une drogue. Et pour moi, il y a une autre drogue, les médicaments. Et je ne sais pas si vous remarquerez quand même dans les pubs pour les médicaments, par exemple, les mentions les plus importantes, ils les disent toujours très rapidement. Tu sais, ils sont là. État grippal, rhume, dès les premiers symptômes, il faut faire vite, il faut faire vex. Médicaments contenant du paracétamol, pas si c'est les médicaments avec pas avant 15 ans, pas si vous avez vraiment ça, demandez conseil à votre pharmacien. Busta Rhymes, calm down, s'il te plaît. Franchement. Mais moi, franchement, je kifferais trop que, genre, dans la vraie vie, on me tease de la même façon. Par exemple, je sais pas, on me dirait « Rokhaya, je vais te présenter un mec, tu vois, il s'appelle Maxime, il est mignon, c'est un mec contenant du vice, ne pas associer avec d'autres mecs qui en contiennent, ne pas utiliser chef femme parce qu'il peut la rendre enceinte, demandez conseil à votre copine, sinon tu vas faire ta merde, clairement, tu vois, c'est ça. » Moi, j'aime bien sortir avec mes copines. Et d'ailleurs, moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, je vais vous poser une question aux gens qui boivent de l'alcool. Pourquoi, quand je ramène mon jus, vous faites des mélanges avec ? Non, franchement, je te jure, quand je ramène mon jus, je le vois passer de main en main. Mon jus, c'est une pute. Franchement, clairement, clairement c'est ça pour moi. Mon jus est une pute. Donc, comme je vous disais... Voilà, j'aime bien sortir avec des copines, etc. Et du coup, ma copine, un soir, elle m'appelle et elle me dit « Rokhaya, je suis à une bête de soirée, il y a v'là les beaux gosses, obligé, tu vas pécho. » Retenez bien cette phrase. Donc, du coup, je vais à la soirée en question et effectivement, il y avait v'là les beaux gosses. C'était une boîte gay. Je crois qu'elle n'a pas compris ma demande, tu vois. Bref, c'est pas grave. Franchement, je m'amuse et tout durant la soirée et à un moment donné, je vois un transsexuel. Et donc, je m'avance vers lui et je lui dis « Franchement, ton opération, elle est grave bien faite. » Et il m'a répondu « Merci, toi aussi. »